Bonjour à tous. N'embauchez pas de femmes voilées. C'est l'accroche d'une publication sur laquelle je voudrais réagir aujourd'hui. Alors la publication dont je parle, c'est celle de Maxime qui nous dit n'embauchez pas de femmes voilées, vous prendriez 3 risques majeurs. En continuant à lire le post, on découvre que les risques majeurs qu'on prend, c'est de s'apercevoir que ce sont des personnes normales, détruire vos préjugés sur l'islam et travailler avec une personne ultra compétente que vous n'auriez jamais pu recruter si les autres sociétés n'accordaient pas autant d'importance au fait qu'elle cache ses cheveux. Et donc le message est accompagné d'une photo d'une femme néerlandaise d'origine marocaine qui est entrée dans l'histoire puisque c'est la première femme voilée à entrer au Parlement. La publication m'a particulièrement touché parce que ça m'a fait penser à une ancienne collègue, mais aussi à certaines candidates qui se posent ouvertement la question et qui m'en parlent ouvertement. Est-ce que ça va poser problème? Et malheureusement, elles font souvent face à des discriminations. J'ai aussi vu moi-même dans des entreprises des managers qui disaient ouvertement pas de femmes voilées. Donc c'est un sujet. Et je pense qu'une des raisons qui explique cette méfiance, c'est peut-être le fait que finalement, beaucoup de gens n'ont jamais côtoyé ou travaillé avec des musulmans ou des femmes voilées. On a cette image d'obscurantisme qui est propagée par les médias, alors que dans le quotidien, on découvre des gens qui sont très ouverts d'esprit, qui ont leurs règles à suivre, etc. Mais finalement, qui sont très tolérants par rapport à ceux qui donnent des leçons de tolérance et qui finalement ne le sont pas tant que ça. Alors, j'ai lu les commentaires parce que moi, je me suis posé la question inverse, de me dire finalement pourquoi les gens ont peur ou refusent de d'accueillir des femmes voilées. Je pense que une des craintes, c'est l'intolérance. Dans les commentaires, ce qui remonte, enfin, un des commentaires, c'est du prosélytisme, donc pas de prosélytisme. Et enfin, il y a les arguments du respect de la femme est égale à l'homme, donc elle ne doit pas se couvrir les cheveux, etc. Ce que je trouve un peu discutable, puisque je pense que peut-être que dans certains pays, c'est en effet un problème. En France, toutes les femmes voilées que je côtoie ou que je connais ont volontairement choisi de porter le voile. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un problème, peut-être. En tout cas, je me suis intéressé à ce que disait la loi, puisque ça peut être une inquiétude des employeurs. Que dit concrètement la loi par rapport aux aspects religieux dans l'entreprise? Donc sur le site servicepublic.fr, ils répondent à quelques questions. Le salarié peut-il porter un vêtement religieux ou un signe religieux dans l'entreprise? Oui, le port d'un signe religieux ou d'un vêtement religieux est autorisé. Bien sûr, il y a quelques contraintes, mais toujours dans le cas d'incompatibilité avec le travail, parce que ça empêche de porter des équipements ou un risque, par exemple, sur l'utilisation de certaines machines. Et bien sûr, là, quand on parle du voile classique pour se cacher les cheveux. On ne parle pas de se cacher le visage. Le salarié peut-il obtenir un congé pour fête religieuse? Non. Il peut en obtenir, mais ce sera un congé classique. L'employeur est libre de le refuser. Le salarié peut-il refuser une visite médicale auprès du médecin du travail? Non. Le salarié peut-il obtenir un aménagement d'horaire pour pratiquer son culte? Oui, c'est possible, mais il n'y a pas d'obligation de l'employeur. Le salarié peut-il refuser d'effectuer certaines tâches en raison de sa religion? Non. Le salarié ne peut pas refuser de réaliser les tâches pour lesquelles il a été embauché. Et enfin, est-ce que le prosélytisme sur le lieu de travail est autorisé? Non. Un salarié ne peut pas tenter de convaincre d'autres salariés d'adhérer à sa religion. Et toutes ces règles, ou du moins les réponses à ces questions, sont encadrées dans le Code du travail. J'ai aussi été un peu plus loin, donc j'ai creusé pour voir des cas qui avaient été dans les tribunaux, donc au prud'homme. De nombreux cas, en fait, de conflit entre les employeurs et les salariés sont des cas où certains salariés refusaient de faire quelque chose. Par exemple, dans une boucherie, refuser de toucher de la viande de porc. Dans un service, refuser de travailler avec quelqu'un parce qu'il est homosexuel. Lors d'un changement de service, de travailler sur des armes de guerre parce que ça ne correspond pas à nos convictions religieuses. Tout un tas de sujets qui finalement sont allés en cour de cassation et aller plus loin. Et à partir du moment où le salarié, par son refus,
ne peut pas mener à bien ses missions. Finalement, que ce soit une raison religieuse ou autre, c'est un salarié qui refuse de travailler. Donc l'aspect religieux, finalement, n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Un employé qui refuse de réaliser ses missions, il peut être sanctionné, et ces sanctions peuvent aller jusqu'au licenciement. Donc l'aspect religieux, je pense que c'est très lié à la visibilité du signe religieux. Et je pense que beaucoup d'employeurs ont des craintes par rapport à la fois aux relations en interne dans l'entreprise, que des salariés pourraient être mal à l'aise avec ça, mais à la fois sur quelqu'un qui montre son signe religieux, peut-être qu'il va avoir plus de facilité à dire qu'il ne veut pas faire ci, qu'il ne veut pas faire ça, et avoir des réclamations autres. D'un point de vue personnel, je pense que le voile n'a jamais empêché personne de travailler. Dans des environnements à risque, peut-être, mais en tant que recruteur, en tant que développeur, ou dans des métiers où on est dans des services, dans les bureaux, à partir du moment où la personne est compétente, je ne vois vraiment pas pourquoi l'ostraciser. D'autant que s'il s'agit d'une personne intolérante, et si c'est l'intolérance qui fait peur, l'intolérance, elle est de tous les côtés. Donc, et quelqu'un qui aura un comportement intolérant, qu'il porte le voile, une barbe, une kippa ou autre chose, très vite, il doit être recadré par son management et il doit être sorti de l'entreprise. Et ça devrait être la règle partout. Donc, pour moi, la rigueur doit être liée au travail fourni et à l'attitude, et pas à un accessoire vestimentaire, même s'il est religieux. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos avis en commentaire. Je compte sur vous pour rester courtois et bienveillant dans vos débats. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et pour m'encourager. Merci et à bientôt. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les